Salut à tous. Après la période de colonisation, de nombreux pays ont accédé à leur indépendance. Comme mentionné dans les archives historiques, bien que la plupart des pays colonisés aient obtenu leur indépendance dans les années 60, certains avaient déjà connu des présidents avant cette date. Vous vous demandez peut-être qui sont ces présidents, comment ils sont arrivés au pouvoir, et comment ils ont géré leur pays pendant leur mandat. Découvrez dans cette vidéo une liste des premiers présidents ayant gouverné en Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications sur l'histoire. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo pour nous encourager. Numéro 10 Amadou Ahidjo, Cameroun. Le Cameroun, sur le plan historique, revendique la 10e place parmi les nations africaines ayant accédé à l'indépendance. En 1960, une année marquée par de nombreuses déclarations d'autonomie en Afrique noire, le Cameroun a officiellement proclamé son indépendance. Il se positionne en tête des pays déclarant leur souveraineté au cours de cette période, avec une proclamation officielle le 1er janvier 1960. Amadou Babatoura Ahidjo, né le 24 août 1924 et décédé le 30 novembre 1989 à Dakar, a été le premier président du Cameroun, gouvernant de manière ininterrompue du 5 mai 1960 au 4 novembre 1982. Issu d'une formation autodidacte et de confession musulmane, Ahidjo a d'abord travaillé pour l'administration coloniale française en tant qu'opérateur radio et télégraphiste. Élu sous la bannière de l'Union camerounaise, UC, dont il fut le fondateur, Ahidjo a sollicité l'aide de la France pour mettre fin à plusieurs rébellions et asseoir son autorité. En 1982, il cède le pouvoir à Paul Biya pour des raisons de santé. Depuis son indépendance, le Cameroun n'a connu que 2 chefs d'État. Numéro 9 Sékou Touré, Guinée. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana, a été le premier président de la République de Guinée et la 9e personnalité africaine à occuper la présidence après l'indépendance. Il a dirigé la Guinée pendant 25 ans et 5 mois, du 2 octobre 1958 au 26 mars 1984, date à laquelle il est décédé à Cleveland, aux États-Unis. Issu de l'ethnie mandingue, Sékou Touré, petit-fils de l'imam Samori Touré, a d'abord travaillé comme responsable des postes avant de prendre les rênes du syndicat des employés de la Poste en Guinée. En 1947, il fonde le Parti démocratique guinéen, premier parti politique du pays. Élu député à l'Assemblée nationale française en 1956, il devient également maire de Conakry la même année. La Guinée, seul pays parmi 18 à voter « non » à l'union avec la France lors d'un référendum en 1958, proclame son indépendance le 2 octobre de la même année, avec Sékou Touré comme premier président. Avant de poursuivre, quel est le pays ayant connu le plus de coups d'État en Afrique depuis 1960 à nos jours? 1. Le Bénin. 2. Le Nigeria. 3. Le Burkina Faso. Veuillez donner vos réponses en commentaire. Numéro 8 Kwame Nkrumah, Ghana. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful, est une figure emblématique de la résistance africaine. Panafricaniste engagé, il est décédé en 1972 en Roumanie. Issu d'une famille modeste, Nkrumah travaille comme moniteur avant de poursuivre ses études aux États-Unis. En 1939, il revient avec des diplômes en sociologie et en économie. En 1947, il prend la tête de l'UGCC, un parti politique, et crée plus tard le CPP, un parti aux idéologies socialistes. Emprisonné en 1950 pour avoir appelé à la désobéissance civile, il mène le Ghana à l'indépendance le 6 mars 1957, devenant le premier président de la République le 1er juillet 1960. Numéro 7 Mohamed V, Maroc. Mohamed V, né le 10 août 1909 à Fès, fut le premier président du royaume chérifien après la déclaration d'indépendance du Maroc. Choisi par la France pour diriger le pays après la mort de son père, il prend des mesures en faveur de l'indépendance en 1957. Arrêté par les autorités françaises, son emprisonnement provoque des violences nationalistes. Rappelé en novembre 1955, il s'accorde avec la France sur les modalités de déclaration d'indépendance. Le 7 avril 1956, l'indépendance est officiellement proclamée, et le 14 août de la même année, Mohamed V est élu premier président du royaume chérifien indépendant. 7 Mohamed V, Maroc. Numéro 6 Habib Bourguiba, Tunisie. Habib Bourguiba, né vers 1903, fut le premier président de la Tunisie après son indépendance en 1956. Formé en France, il crée en 1934 le Néo-Détour, un parti politique clé dans la lutte pour l'indépendance.
Élu président de la République tunisienne en 1957, il sera réélu à plusieurs reprises jusqu'en 1975, date à laquelle il devient président à vie. Contraint de renoncer à son mandat pour des raisons de santé en 1987, il passe le flambeau à Zine El Abidine Ben Ali conformément à la nouvelle constitution du pays. Numéro 5 Ismail Al-Azhari, Soudan. Né le 20 octobre 1960, Ismail Al-Azhari s'est distingué en tant que premier président de la République du Soudan après l'obtention de son indépendance le 20 mars 1956. Doté d'une formation en mathématiques acquise aux États-Unis, il a initialement enseigné cette discipline tout en travaillant au sein de l'administration coloniale. Soutenu par des camarades intellectuels, Al-Azhari a activement milité pour une plus grande participation des Soudanais dans la vie administrative instaurée par les colonisateurs. En 1942, il a cofondé un congrès, initialement apolitique, dont les revendications ont été catégoriquement rejetées par l'administration britannique. Cette divergence a entraîné la scission du Congrès en 2 factions, et Al-Azhari, fervent nationaliste, a pris position pour une rupture totale avec la domination britannique. En 1954, il est devenu Premier ministre du Soudan pendant 2 ans, avant d'être élu président de la République le 10 juin 1956, environ 3 mois après la déclaration d'indépendance. Cependant, son mandat présidentiel a été écourté en 1969 par un coup d'État orchestré par le colonel Ghaffar Nimeri. Numéro 4 Idriss Ier, Libye. Malgré la déclaration d'indépendance de la Libye le 24 décembre 1951, le pays a maintenu un régime monarchique sous la direction de Mohamed Idriss El Mahdi El Senussi, également connu sous le nom d'Idriss Ier. Né le 12 mars 1889, Idriss Ier avait connu l'exil en Égypte en 1923 avant d'être intronisé roi de Libye le 24 décembre 1951, jour de l'indépendance officielle du pays. Après 17 ans et 8 mois de règne, il fut renversé en 1969 par un coup d'État mené par le jeune capitaine de l'armée, Mouammar Kadhafi. Malgré des tentatives de reconquête avec le soutien de la Grande-Bretagne, Idriss Ier ne parvint pas à reprendre le pouvoir. En exil au Caire, il décéda en mai 1983. L'arrivée de Kadhafi marqua la fin de la monarchie, mais la Libye ne connut aucune transition démocratique sous son règne jusqu'à la révolution arabe en 2011. Numéro 3 Fouad Ier, Égypte. À l'instar du premier dirigeant libyen après l'indépendance, le leader égyptien, Fouad Ier, avait également le statut de roi. Né le 26 mars 1868, il fut le tout premier dirigeant du Royaume d'Égypte après l'obtention de son indépendance du Royaume-Uni le 28 février 1922. Bien que son règne ait officiellement débuté en 1917, ce n'est qu'en 1922, avec la proclamation de l'indépendance et la constitution du Royaume, qu'il prit officiellement le titre de roi d'Égypte dans son pays. Fouad Ier décéda en avril 1936 après plus de 18 années de règne. Son fils Farouk lui succéda, mais fut renversé en 1952 par son fils Fouad II lors d'un coup d'État. Après une brève année au pouvoir, Fouad II fut à son tour évincé, marquant la transition de l'Égypte vers un nouveau régime et mettant fin à la monarchie instaurée par le tout premier dirigeant égyptien de l'ère post-indépendance. Numéro 2 Charles Soar, Afrique du Sud. Le premier président de la République d'Afrique du Sud, Charles Soar, a marqué l'histoire de la nation en devenant le premier Sud-Africain à occuper cette fonction, mettant ainsi fin à une période marquée par la direction de gouverneurs étrangers depuis la proclamation d'indépendance en 1910. Né le 5 décembre 1894, Soar, avocat de profession, a débuté sa carrière politique en tant que membre du Parlement sud-africain à partir de 1923. Après la victoire de son parti aux élections de 1948, il a occupé divers postes ministériels, dont celui de ministre de l'Éducation nationale, puis de la Justice, et enfin de vice-premier ministre jusqu'en 1959. Très attaché au nationalisme, Soar a symbolisé la rupture totale avec l'ancienne puissance coloniale en refusant de prêter allégeance à la reine Elisabeth II du Royaume-Uni. En octobre 1960, un référendum a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique du Sud, où les Sud-Africains ont décidé de mettre fin à tout lien avec l'ancienne puissance coloniale. L'année suivante, en 1961, Charles Soar a été élu premier président d'Afrique du Sud, un moment crucial dans l'évolution politique du pays. Numéro 1 Joseph Jenkins Roberts, Libéria. À l'autre extrémité du continent, le Libéria a joué un rôle pionnier en tant que premier État africain à proclamer son indépendance officielle le 16 juillet 1847. Joseph Jenkins Roberts a inscrit son nom dans l'histoire en devenant le tout premier président de la République du Libéria un an après cette proclamation. Né le 15 mars 1809 à Norfolk, Roberts a émigré au Libéria à l'âge de 20 ans, initiant sa carrière en tant que commerçant avant de se tourner vers la politique.
Élu à la présidence à l'âge de 39 ans, le 3 janvier 1848, Joseph Jenkins Roberts a dirigé le Libéria pendant 8 ans, laissant un héritage significatif. Le Libéria demeure un cas unique en Afrique en ayant connu le plus grand nombre de dirigeants après les indépendances, témoignant de son rôle central dans l'histoire politique du continent. La réponse à la question posée est le Nigeria avec 7 coups d'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous pensez de ces anciens présidents qui ont été les premiers à gouverner en Afrique. Restez sur notre chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification,